Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la logique de la Bible. Mon sujet aujourd'hui est sur les responsabilités de la langue humaine. Les responsabilités de la langue humaine. Un jour, un philosophe grec a demandé à son serviteur Ésope, qui n'était pas moins philosophe que lui, de lui préparer le meilleur des repas. Et Ésope lui a servi une langue de porc à l'ancienne sauce volage en lui disant ces paroles avec un peu de sagesse. Il lui a dit, avec la langue, on peut rendre heureux, on peut adoucir la douleur, avec la langue, on peut soulager le désespoir, relever les abattus, avec la langue, on peut inspirer les découragés et aider le prochain. Alors son maître philosophe lui répliqua, et avec cette même langue, on peut maudire, on peut même briser un cœur, on peut détruire des réputations. Avec la langue, on peut amener la discorde et la guerre dans les familles, dans les communautés et dans les nations de la terre. Voilà ce que disait un philosophe grec à propos de la langue. Voyons maintenant ce que la Bible dit sur ce même sujet, et je cite l'épître de Jacques au chapitre 3. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, elle est comme un petit feu, et elle peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant tout le cours de notre vie. Littéralement la route de la naissance, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces d'animaux sont domptées par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? De l'eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce. Et vous savez, le livre des Proverbes dans la Bible nous enseigne beaucoup de choses sur la langue. Comme par exemple, celui qui retient ses paroles est sage, ou une parole dite à propos est agréable. Et même encore, une parole dure excite la colère, et une bonne parole réjouit le cœur. Un poète que vous connaissez a dit que la source qui donne de l'eau au ruisseau ne demande pas son salaire, et le ruisseau qui coule entre les roches fait la rivière qui donne à boire aux lièvres et aux loups et ne demande rien du tout. La responsabilité de chacune de nos paroles. Dieu a donné à la race humaine le privilège de pouvoir s'exprimer pour que l'autre puisse comprendre ce que vous lui exprimez. Si un Chinois vous parle dans sa langue maternelle et que vous ne parlez pas le chinois, eh bien, laissez-moi vous dire bien honnêtement que vous êtes dans le trouble. En fait, c'est la logique des langues humaines. La langue fait reposer sur nos épaules à tous une très grande responsabilité, parce que Dieu va nous tenir responsables de tout ce qui sera sorti de notre bouche, soit bien ou soit mal. Tellement grande est l'importance que Dieu fait reposer sur nos paroles, que Dieu dit que l'homme parfait, que je viens de vous lire, c'est celui qui tient sa langue en bride. C'est celui qui ne bronche pas, qui ne faillit pas en paroles vaines. Dieu ne dit pas que l'homme parfait, c'est le fin discoureur, l'homme cultivé qui mesure sa cadence d'expression. Vous savez, on peut être d'une très grande érudition, éloquent dans sa manière de s'exprimer, expert d'une très grande oraison, on peut même être un maître de la syntaxe et de l'homélie, et être en même temps le plus lamentable devant Dieu que le plus fruste des paysans.
Dieu déclare que l'homme parfait, c'est celui qui ne faillit pas en parole, qu'il soit éloquent ou non, car de très mauvaises choses peuvent se dire éloquemment. Et par rapport à notre corps, je dirais que la langue est peut-être, j'envoie un chiffre au pif, là, peut-être 500 fois plus petite que le corps, que ce dernier, mais c'est à discuter. Pourtant, la langue est un des muscles les plus importants chez le corps humain. Tout d'abord, cet organe sert à la mastication, à la dégustation et à la phonation de notre langage. Pourtant, la langue peut enflammer tout le cours de la vie de l'homme. Et l'exemple le plus célèbre de tous, c'est celui d'Adolf Hitler, qui par ses discours flamboyants a enflammé tout un peuple qui l'a conduit vers un holocauste épouvantable, faisant plus de 60 millions de morts, sans compter tous les dommages collatéraux. Pourtant, sa tactique était fort simple. Mentez! Mentez encore! Ne dites pas de petits mensonges, dites-en des grands! Répétez-les et on finira par les croire. Hélas, nous savons ce qui s'est passé. Il faut dire aussi que parfois, du haut d'une estrade, une politique similaire est adoptée depuis longtemps par de grands orateurs politiciens, et qu'importe pour certains prédicateurs que Dieu ait parlé dans la Bible, ce qu'ils annoncent au peuple, ce n'est plus le plus simple et pur évangile. Ce n'est plus la voix des vieux prophètes qui disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel. Mais ce sont des théories édulcorées, d'où la raison humaine s'est substituée à la parole de Dieu, avec pour résultat que les hommes n'ont même plus le désir de se reconnaître pécheurs. Et puis, avec la langue, quel poison ne peut-on pas distiller? Une insinuation malveillante, une plaisanterie inappropriée, une médisance désorientée par méchanceté peut marquer toute une vie. J'ai le souvenir d'un jeune couple qui voulait se marier. Ils s'aimaient profondément et quelques semaines avant le mariage, une épouvantable calomnie est venue détruire pour toujours 2 vies promises à un bel avenir. La langue est une et peut être une souillure. Il est aussi écrit dans la Bible que la langue souille le corps en Jacques 3,6. Au 15e chapitre de Matthieu, on dit que les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent « Mais pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains lorsqu'ils prennent leur repas? » Et voici la réponse cinglante de Jésus aux pharisiens. Vous savez, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche qui souille l'homme, et ce qui vient de son cœur. Voyez-vous, les pharisiens avaient établi des traditions d'hommes qui bien souvent remplaçaient la parole de Dieu. Plus exactement, ils ont ajouté à la Torah, à la loi, 613 ordonnances et observances. Il y avait de quoi en perdre son latin. Et pour eux, prendre un repas sans s'être au préalable laver les mains, c'est à souiller son âme. Ils avaient établi des jeûnes de toute espèce qu'on était tenu d'observer comme s'ils étaient des ordres ou des commandements de Dieu. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort. Ésaïe 58,6 a une réplique cinglante aussi. De l'Éternel, voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Détache les liens de ta méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie donc libres les opprimés. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te tourne pas de ton semblable. Ésaïe 58,6. Le Canadien ne souille pas son âme parce qu'il mange du pâté chinois. L'Américain ne souille pas son âme parce qu'il mange du hamburger. Et le Japonais ne souille pas son âme parce qu'il mange des sushis.
Et même plus l'Inuit du Nord, parce qu'il mange de la viande crue, pas plus que le Mexicain ne souille son âme, parce qu'avant de couper son pain, aiguise son canif sur la plante de ses pieds. Non, dit le Seigneur, oh que non. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche, de son cœur. Mes amis, je vais vous donner une bonne règle qui vaudra mieux que tous les carêmes et tous les jeûnes que l'on peut faire pour plaire au Seigneur. Et encore là, c'est un autre philosophe grec qui a vu un jeune homme tout essoufflé venir à lui pour lui rapporter une histoire. Et avant même qu'il ouvre la bouche, il lui a dit, « Écoute, je veux passer au crible de ce que tu veux me rapporter par 3 simples questions. Première question, est-ce que c'est entièrement vrai? Oh bien, non, pas précisément. Ma deuxième question, est-ce une bonne chose? Bien, c'est-à-dire que... Troisième question, est-ce qu'il est utile que je le sache? Ma foi, non. Alors, si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas bon, si ce n'est pas utile, je ne veux pas le savoir. Voilà une bonne règle qui n'est pas anti-biblique. La langue, elle est indomptée, et dans ce fameux texte de Jacques, on lit que tout a été dompté. Si vous allez aux Indes, vous verrez des éléphants énormes qui sont employés pour transporter des énormes troncs d'arbres et qui sont conduits par une toute petite minuscule baguette qui les dirige à son gré. Si vous allez dans un cirque, vous verrez tour à tour le tigre royal ou des lions faire des exercices au gré et à la fantaisie d'une toute petite femme dompteuse de fauves. Oui, tout a été dompté par l'homme, mais la furie diabolique de la langue n'a jamais été domptée, nous dit le Seigneur. Et j'oserais même dire que c'est le muscle que Satan convoite le plus. La preuve, c'est que des tas de gens m'ont dit, écoute, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais commis d'adultère, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais dit de faux témoignages, j'ai toujours honoré mes parents, mais dans tout cela, jamais personne ne m'a dit, je n'ai jamais menti. La langue des hommes. Il paraît que sur notre planète, il y aurait plus de 2000 langues, et les plus primitives ne dépassent pas plus de 2000 mots, et les langues modernes dépassent les 100 000. Mais prenez le français volubile, l'anglais chantonnant, l'allemand loquace, les familles latines, les langues slaves et orientales, et vous allez constater qu'elles ont toute cette particularité commune. Toutes ces langues peuvent susciter la haine, engendrer des guerres et pervertir la vérité. Vous savez que même s'il existe 1 million d'abrutis ou d'imbéciles qui affirment parler en langue, ne formeront jamais la vérité. Ici, je parle de gens religieux sectaires qui parlent dans un charabia dans leur prière vers un Dieu d'ordre et de logique. Et en ce qui me concerne, je trouve que c'est amoral et asocial de croire à de telles fantaisies et surtout d'essayer de le faire croire à d'autres en utilisant la parole de Dieu. C'est ça la perversion de la vérité. Et notez que lorsque Dieu s'adresse à ses enfants dans toute la Bible, le Seigneur a beaucoup plus de tact que ces gens illuminés. Car Dieu s'est toujours adressé à eux dans leur langage respectif et plein de gros bon sens. Jamais Jésus n'en a parlé. Et dans le fond de vous-même, ne croyez-vous pas que c'est logique ce que je vous enseigne? Dieu est et sera toujours un Dieu d'ordre et de logicité dans toute l'unité de sa parole. La langue est un feu. Et dans le passé, il y a eu des incendies célèbres, comme celui de Rome par Néron. Souvenez-vous celui de Chicago au siècle passé, d'où toute la ville a brûlé par une lampe de pétrole qui s'est renversée. Et j'ai en mémoire l'incendie d'une salle paroissiale à Chapet qui a occasionné 42 victimes par l'étourderie d'un jeune qui avait mis une allumette dans un sapin intérieur d'une salle. Et Dieu compare la langue à un feu, car l'un et l'autre sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. Ils ont des débuts insignifiants et ont des résultats catastrophiques.
Et à titre d'exemple, vous savez qu'à moi seul, là, je suis plus fort que 10 casernes de pompiers. Que je suis le maître contrôleur des plus terribles incendies qui puissent ravager une ville. Dans ma main droite, j'ai des vies humaines encore intactes, des richesses fabuleuses encore intactes. Et cette puissance terrible, je la tiens sous la forme d'une simple petite boîte d'allumettes qui, placée au mauvais endroit, donnerait des fournaises flamboyantes. Mais cela ne se passera pas tant que je resterai maître. Mais le jour d'où ces petits bâtonnets dépasseraient mon contrôle, personne ne pourrait plus répondre de ce qui se passerait. Et c'est la même chose avec la langue. Un proverbe dit « Nous sommes toujours maîtres des paroles que nous n'avons pas dites. » Je le répète, nous sommes toujours maîtres des paroles que nous n'avons pas dites. Mais une fois ces paroles parties, plus moyen de les rattraper. Plus que l'encre indélébile, elles résisteront à tout. Elles feront descendre des réputations dans la tombe. Elles ténoiront des cœurs jusqu'à ce qu'ils aient cessé de battre. Vos paroles seront comme une verrue sur un beau visage, comme une tache sale sur une robe de mariée. Mais il y a plus grave encore, c'est que ces paroles ont été enregistrées par Dieu. Jésus a dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. En Matthieu 11, 36. Il vous faudra être confrontés. Et c'est Dieu qui a dit, sache que ton péché t'atteindra. Et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En Nombre 32, 23 et Amos 4 et le verset 12. Voyez ce grand prophète Ésaïe, au chapitre 5, dit de la part de Dieu, il s'exprime de la part de Dieu, 6 paroles. Il voit le peuple juif, Ésaïe voit sa condition morale, et voilà ce qu'il dit au verset 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison en maison. Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin et qui courent les boissons enivrantes. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de s'enivrer. Et puis là, on passe au chapitre 6, et là, le langage du prophète Ésaïe change complètement. Ésaïe voit la gloire de Dieu. Il voit le temple de Dieu ouvert. Il voit les séraphins qui se voilent la face avec leurs ailes et il les entend crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, car la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » Et Ésaïe dit au verset 4 que par le retentissement de leur voix, que les portes furent ébranlées dans leur fondement, et la maison se remplit de fumée. C'est alors qu'il s'écria « Malheur à moi! Malheur à moi! » 6 fois, il crie malheur aux autres, mais la 7e fois, il dit « Malheur à moi! Malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont leurs lèvres sont impures. » Il vient tout juste de découvrir le péché de la langue. Il se prend en horreur et s'abîme dans la repentance. Et heureusement que le texte continue par l'un des séraphins qui vola vers lui, tenant dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel des holocaustes avec des pincettes, et il toucha sa bouche et dit au prophète Ésaïe, « Ceci a touché tes lèvres. Ce charbon ardent a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » C'est beau, hein?
ce qui a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ce qui s'est passé pour Ésaïe, bien, doit se passer pour chacun de nous aussi. Le cri d'Ésaïe, malheur à moi, c'est sa repentance. Et pourtant, Ésaïe était un homme juste. Quel grand prophète! Quel grand prophète! N'a-t-on pas appelé son livre le 4e évangile, Ésaïe? N'était-il pas un serviteur de Dieu? N'a-t-il pas donné sa vie, toute sa vie au service du Seigneur? Hélas, on connaît un peu sa vie. Abandonné de tous, il finira sa vie en martyr. Scié en deux, paraît-il, en Hébreux 11, 36 à 39. Ah oui, c'était un homme juste, qui tout à coup a découvert la faille de sa vie. Et quelle était cette faille? La langue. Et il le confessera en reconnaissant qu'il était un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple aux lèvres impures. C'était sa repentance. Et Dieu veut vous la donner aujourd'hui, cette repentance. Il est écrit en Actes 11, 18, Dieu a accordé la repentance aux pécheurs par la grâce irrésistible de Dieu qui te pousse à la repentance. Romains 2, 4. La tristesse venant de Dieu produit une repentance à salut. La tristesse qui vient de Dieu, pas des hommes. Elle produit une repentance à salut, dans 2 Corinthiens 7, 10. Et 2 Timothée 2, 25 dit, espérant que Dieu vous donne la repentance par sa grâce, pas par les hommes. Le croyez-vous? Non pas de dire, je suis un homme juste. Non pas de dire, je vaux mieux qu'Ésaïe, mais de rentrer en vous-même et de regarder votre propre cœur. Et c'est pour ça que je dis souvent que l'église que Jésus-Christ est en train de bâtir est une église de malades tels que vous. L'église de Jésus-Christ est une église de malades tels que vous. Son église n'est pas pour les bien portants, mais pour les pécheurs, tels que vous aujourd'hui. J'oserais dire des morts spirituels vivant sur cette terre qui ont été ressuscités à la vie par Dieu lui-même et non pas comme vous-même lorsque vous dites « J'ai accepté le Seigneur » comme si vous feriez une faveur à sa majesté céleste. Et même en vous canonisant, vous ne pouvez rien faire sans l'aide de Jésus. Il le dit lui-même, « Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. » C'est cela son évangile de grâce et de grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don gratuit de Dieu, ce n'est pas par vos bonnes œuvres, ni par vos religions. Le jour d'où vous regarderez la vie de Jésus-Christ, le jour d'où vous regarderez les enseignements de Jésus-Christ, le jour d'où vous verrez sa sainteté, sa pureté, moi je vous dis que plus personne ne vous entendra dire « Je suis bon et honnête », mais plutôt vous direz, comme l'apôtre Pierre a dit à Jésus, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je ne suis qu'un misérable et pitoyable pécheur. » En Luc 5, 8. « Seigneur, retire-toi de moi parce que je ne suis qu'un misérable et pitoyable pécheur. » Heureusement que Jésus n'a pas exaucé cette prière de Pierre. Le cœur de Jésus était comme un charbon ardent et il lui a enlevé son iniquité. C'est une remarquable symbolique que cet autel brûlant. Dites-moi, connaissez-vous l'endroit le plus brûlant de l'histoire de l'humanité? Oh, ce n'est pas Waterloo. Ce n'est encore moins Berlin, encore moins l'Irak, l'Afghanistan ou encore moins Rome. Cet endroit, c'était en dehors des portes de Jérusalem, sur le lieu dit le crâne,
d'où une croix a été dressée. Et c'est à cet endroit que toutes les ardeurs de la colère de Dieu ont passé sur mes péchés. Et sur Jésus aussi, qui prenait ma place, votre place. Et c'est là que le Saint de Dieu a poussé ce cri terrible des damnés en enfer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri-là est le cri des damnés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En Marc 15, 34. Il fait écho à votre propre cœur. Il a poussé ce cri pour que vous ne le poussiez jamais. Afin que personne d'entre vous ne se retrouve dans cette géhenne vous séparant de Dieu pour l'éternité. Afin que cet endroit brûlant puisse descendre pour chacun de vous en pardon et en miséricorde de sa grâce. Le croyez-vous? Notez aussi que c'est de cet endroit maudit qu'un brigand qui, durant toute sa vie, avait utilisé ses mains, son corps, sa langue, pour faire le mal et pour maudire Jésus à côté de lui. Cet homme avait déjà son passeport pour l'enfer éternel. Et tout à coup, la grâce irrésistible s'est opérée par Dieu dans son cœur. Il s'est reconnu pécheur. Il est rentré en lui-même, tout comme le fils prodigue au milieu de ses cochons, et il s'est écrié, pour nous, c'est justice. Nous recevons tout simplement ce qu'ont mérité nos crimes, mais lui n'a rien fait de mal. Et là, il a regardé Jésus dans son abaissement le plus total. Il a regardé celui qui prenait ses péchés sur ses épaules. Il a placé sa foi, la foi que Dieu lui donnait en cet instant précis, et il lui dit, « Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne, Seigneur. » À ce moment capital, la grâce irrésistible de Dieu faisait son œuvre. Il voyait l'accomplissement de son salut. Il a vu la sainteté crucifiée. Il a vu de ses yeux vus qu'entre les sueurs et les pleurs du Seigneur de gloire, un cœur fondu en deux pour lui. Il a vu le sacrifice de l'agneau qui ôte le péché du monde, et il est mort avant lui, tandis qu'il lui restait sur sa croix. Mais il avait dans son cœur la certitude de la vie éternelle de ce que Jésus lui avait dit. Vous vous souvenez ce que Jésus lui a dit, j'espère? Et chers amis, je vous encourage d'écouter sur Denis Doyon YouTube le message numéro 7, le béni et le maudit. Je vous dis là, que si vous l'écoutez, vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire. La repentance d'un homme est très bien illustrée par Judas qui s'est pendu avec ses remords. Et en contrepartie, la repentance qui vient de Dieu est une grâce inconditionnelle qui est accordée à ses élus qui étaient déchus. Notre salut se fonde sur une décision prise par Dieu de toute éternité sans tenir compte de mes choix ou de mes actions. Le salut ne s'obtient que par grâce. Les élus déchus avaient nécessairement besoin d'un sauveur et la repentance pour son salut ne peut provenir d'un mort spirituel. Cette forme de repentance provient de Dieu et vous l'accorde dans sa grâce irrésistible. Vous avez ça en Actes 5, 31, Actes 11, 18, Romains 2, 4, 2 Corinthiens 7, 10, 2 Timothée 2, 25 et j'en passe beaucoup. C'est dans toute la Bible, ça. Et notez ceci, la justice de Dieu se doit d'être entièrement indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif des religions humaines afin que celle-ci soit expéditive dans le cœur de l'homme. Je pense que ça vaut la peine de répéter ça. La justice de Dieu se doit d'être entièrement indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif des religions humaines afin que celle-ci soit expéditive dans le cœur de l'homme. Et c'est ce qui s'est passé dans le cœur de ce brigand. La justice de Dieu lui a montré la laideur de son péché au pied de Jésus. Et en passant, regardez, avancez-vous, là. Avancez-vous juste un petit peu. Les voyez-vous? Vos péchés sont là aussi. Est-ce que vous voulez y aller pour les démêler car vos sacs, vos blasphèmes, vos impudicités, vos adultères, vos meurtres, vos vols et tous les péchés que vos langues remplies de venin mortel macèrent dans le sang de Christ? Et à propos,
Jésus n'a-t-il pas dit à cet assassin, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. Aujourd'hui, quelle rapidité! Je te le dis, quelle assurance! Avec moi, oh, quelle compagnie! Dans le paradis, quel endroit magnifique! Voilà dans ce discours jusqu'où peut nous conduire ce tout petit muscle qu'est la langue. Un petit muscle banal, mais qui peut changer toute la vie d'un homme pour l'éternité éternelle. Écoutez une dernière fois encore le prophète Ésaïe. C'est Dieu qui parle au travers de lui, comme le brigand qui a été sauvé in extremis. Oui, plaidez coupable. Venez et plaidons, dit le Seigneur. Plaidez coupable devant le Seigneur. Allez à Jésus maintenant. Et allez plaider votre malheur à ses pieds. Le prophète Osée, au chapitre 14, dit, « Reviens à l'Éternel, car tu es tombé par ton iniquité. » Et il ajoute, « Apportez avec vous des paroles sincères, des paroles vraies, des paroles de repentance qui se situent entre vos sueurs de désespoir et vos pleurs d'espoir dans vos cœurs. Allez à Jésus, maintenant. Maintenant. Amen et Amen, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si dans ta vie, un jour tu devais pleurer, te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés, dis-toi bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui te montrera le droit chemin. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Écoute ces mots, car moi qui te les chante, je n'ai pas toujours été ce que je suis. J'ai connu bien des pleurs, des paniques et des misères. Alors chante avec moi cette prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Tu devras aussi te prendre en main si tu veux changer ton destin. Laisse de côté les choses qui te détruisent. Tu auras alors de belles surprises. Mon Dieu, la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Pour toi chaque jour devient
à l'amour. Ne vis qu'un jour à la fois, si tu veux en profiter, et tu seras heureux pour toujours. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et la sagesse d'en connaître la différence.